Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir par rapport à la paternité spirituelle. Déjà d'abord, dans le livre de Matthieu, Jésus dit, n'appelez personne Père, si ce n'est votre Père qui est dans les cieux. Bon, il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont assis sur ce passage. Vous dites que Jésus a dit qu'on ne doit pas appeler les gens Père. Donc vous qui appelez les gens Papa, je dis que c'est mon Père spirituel. Ce n'est pas biblique. Ça ne doit normalement pas se faire parce que Jésus a dit n'appelez personne Père, sinon votre Père qui est dans les cieux. Donc si tu appelles déjà quelqu'un Père, ça veut dire que cette personne est ton Dieu. Et ça devient déjà de l'idolâtrie. Mais moi je dis souvent qu'il est très important de connaître les Écritures dans son originalité. Il ne faut pas simplement connaître les Écritures dans le sens de la traduction. Parce que quand on traduit un texte, il fait en moyenne 30 à 40% de son originalité. Mais le grec fait une différenciation. Le grec fait la différence entre pater et pateria. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit ego eimi et ontos. Et moi je suis le chemin. Kaite aletheia et la vérité. Kaito zore et la vie. Audes ergetai proston pateria. Et il me dit emu. Et nul ne peut aller à mon Père sans passer par moi. En grec, il y a deux formes de Père. Il y a Père pater et il y a Père pateria. Le Père pateria, c'est le Père céleste. Mais le Père pater, c'est le Père de la terre. Sinon, vous devez savoir une chose. Le physique dit son existence du spirituel. S'il existe des pères physiques, il existe aussi des pères spirituels. C'est non négociable et non discutable. Je répète encore, s'il existe des pères physiques, il existe également des pères spirituels. En d'autres termes, si on dit n'appeler personne père, on pourrait par exemple dire Jésus ne parlait pas seulement dans le sens de père spirituel, il pouvait aussi parler dans le sens de la famille. Or, je ne pense pas qu'un enfant normalement constitué et bien éduqué peut ne pas appeler son père que père. Autrement dit, c'est de l'impolitesse. Même le Seigneur ne sera même pas d'accord et content de toi par rapport à cela. Alors, il faut savoir que si tu as un père biologique, le spirituel existe également. Toute chose physique, je le répète encore, dit son existence, les choses spirituelles. Si la paternité physique existe, la paternité spirituelle existe également. Mais la différence entre le spirituel et le physique respecte ce qu'on appelle l'âge. Ça veut dire qu'un père physique ne peut pas être ton cadet en âge. Il ne peut pas être ton petit frère en âge. Pour que je donne vie à un enfant, je dois être son aîné de loin. Mais le spirituel ne gère pas ça. Ton père spirituel peut être ton petit frère en âge. Ton père spirituel peut même être quelqu'un que tu as accouché. Parce que le spirituel ne respecte pas ce qu'on appelle les droits d'aînesse. Souvenez-vous dans la Bible, selon la loi des Juifs, c'est Ésaü qui était prédisposé à recevoir l'héritage. Mais cependant, la Bible dit que Dieu a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. C'est que dans la coutume spirituelle, c'est pas forcément l'aîné qui hérite. Dieu peut aller choisir le cadet, Dieu peut aller choisir le dernier, Dieu peut aller choisir celui qui est sorti en dernière position. Et c'est lui qui devient le Joseph de la famille, le David de la famille. C'est pour ça que dans certaines familles, là où la main de Dieu agit, vous allez voir, Dieu va dire, par exemple, à un parent, à un père ou à une mère, quand tu vas bénir tes enfants, commence par le plus petit. Ne commence pas par l'aîné et commence par le plus petit. Certains parents parfois ne comprennent pas ça. En vérité, cela signifie que le plus petit là, c'est lui le plus grand. C'est lui l'aîné de la famille. Physiquement, il peut avoir un aîné, mais spirituellement, c'est lui l'aîné. La loi spirituelle ne traite pas avec les âges. Mais la loi spirituelle traite avec la logique divine. Elle traite avec la logique de Dieu. C'est donc la raison pour laquelle tu peux être une maman. Le Seigneur te dit, va te soumettre aux jeunes là. Il est jeune, c'est un enfant que tu peux accoucher. Mais spirituellement, c'est un vieillard à la barbe. Spirituellement, c'est un grand esprit. C'est quelqu'un qui est capable de te donner des choses que tu ne peux même pas imaginer. Parce que la loi spirituelle ne traite pas forcément avec la loi physique.